C'est vrai que maintenant, je pense que je fais partie de cette famille qui est la Croix-Rouge française. Ça fait maintenant plus que 10 ans qu'on travaille ensemble. Je suis leur ambassadrice pour certaines actions. Mais mon rôle, c'est surtout d'éclairer certaines actions. Vous savez, il y a énormément de soucis, de malheurs dans le monde et les médias ne sont pas souvent présents. Alors moi, j'aime bien de les amener avec moi, de leur montrer qu'est-ce qui se passe au monde pour qu'ils puissent communiquer dans les magazines différents. C'est-à-dire, mon rôle, c'est surtout de communiquer. Mais pour communiquer, c'est pour moi très important aussi de bien connaître le travail de bénévole. C'est pour ça que je suis souvent présente sur le terrain. Je suis d'abord une bénévole, alors je fais les maraudes avec eux, je visite des endroits différents, les démunis, les SDF, sans papier, sans abri, personnes âgées, personnes malades. Pour moi, c'est important de connaître leur travail au quotidien. Vous le savez, il y a 50 000 bénévoles en France. Ce sont des personnes qui ont leur travail normal, mais après le travail, ils vont s'habiller en combinaison en tenue de la Croix-Rouge. Ils donnent leur temps, leur dévouement pour la Croix-Rouge et c'est vraiment admirable. Et moi, j'aime être avec eux, j'aime être aussi proche des gens, de sentir vraiment leurs besoins et de pouvoir déjà plus communiquer mieux et de les aider tout ça simplement avec tous les autres bénévoles. C'est la quête nationale qui va être pour la première fois prolongée d'une semaine. C'est-à-dire normalement c'est le week-end, maintenant ça va durer une semaine. On est vraiment ravis parce que bon, c'est la période de la crise. La Croix-Rouge française a constaté une baisse de dons de 5%. Et pour nous, c'est terrible. On a besoin d'argent parce que la précarité augmente en France. Elle touche des personnes qui n'étaient jamais touchées. Et voilà, la quête nationale reste pour la Croix-Rouge la source des dons la plus importante. Alors j'espère que ça va bien passer. J'aimerais bien dire en français, j'aimerais bien leur inciter d'essayer d'être généreux, même si c'est difficile pour tout le monde. Mais il faut donner, même si c'est très peu, mais ce geste de donner, j'espère que beaucoup de Français vont participer cette année. J'ai dit oui tout de suite parce que pour moi c'était très logique. Je fais partie de cette famille qui est le foot depuis que j'ai rencontré mon mari, depuis 15 ans. Mais en même temps, je suis un peu dehors, alors je fais un peu le lien. J'aimerais bien, puisque j'ai dit oui, alors j'aimerais bien promouvoir le foot féminin parce que je trouve que la place de la femme dans le football n'est pas assez importante aujourd'hui. Même si on va fêter le dimanche prochain les 40 ans de football féminin, c'est pas normal qu'on ne voit pas jouer les femmes. On n'accepte pas les petites filles dans les clubs. Elles sont toujours mélangées avec les garçons. Ça, c'est pas possible. J'aimerais bien que les structures s'améliorent. J'aimerais bien qu'on donne cette chance aux femmes de pouvoir pratiquer ce sport qui est tout simplement formidable. Et j'aimerais bien aussi que les préjugés changent sur ce sport. Ce n'est pas un sport agressif. Il y a plein d'autres sports qui sont beaucoup plus durs pour les femmes et pourtant très populaires parmi les femmes. Alors j'aimerais bien qu'on puisse suivre l'exemple d'autres pays comme par exemple en Allemagne ou Suède où c'est le sport collectif féminin numéro 1. Alors jusque-là, je ne veux pas accepter qu'en France c'est comme ça. On va fêter 40 ans de foot féminin dimanche. Ça va être extraordinaire avec plein d'activités où on va présenter, où on va faire connaître ce sport en grand public. On va essayer de faire, oui, des activités différentes où les petites filles pourront jouer, essayer. Voilà, on va parler beaucoup de foot et ça va être très festif. Alors, une après-midi très sympathique dimanche. Mon mari est maintenant très impliqué, même s'il ne joue plus, il est resté très lié avec le football. Il représente FIFA dans l'Océanie Pacifique Sud.
il travaille avec Orange pour la télé. Alors c'est vrai que le football est présent chez nous à la maison plus que jamais parce que comme il était joueur, il ramenait pas le football à la maison. Il pourrait facilement faire un autre métier, je ne saurais même pas. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. On parle souvent et bon, maintenant, moi, je suis aussi impliquée. Alors c'est vrai que sélection des joueurs, toutes les discussions qui puissent se produire à la télé, on les mâche à la maison. On était vraiment dedans parce qu'on était invités. On a passé un moment après chaque match avec des joueurs. Alors ils n'étaient pas complètement isolés pendant la période d'un mois, ce qui est, je pense, très important pour eux d'avoir un certain équilibre familial. Et puis, on était une famille. Tout le monde, non seulement les joueurs, mais aussi un staff technique, les cuisiniers. On était tous ensemble, les femmes, tout le monde. Alors, on a vécu des moments exceptionnels. Alors, allez les Bleus, vraiment, cette fois-ci, tout le monde a besoin des bons résultats. Et puis, on croit en vous et ça va être super. Bon, en tout cas, j'espère.